Bonjour, je vais vous faire la guidance du jeudi 30 juin, le dernier jour du mois de juin. Bon, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Voilà, la guidance pour ce jeudi. Avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour ce... Oula, déjà. Bon, écoutez, elle a volé du paquet. Elle a volé du paquet. J'ai pas battu longtemps. 5 de l'action, on vous dit, pour ce jeudi. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bah, ben au moins ça a le mérite d'être clair, hein. Ah, il y a la zizanie. Tiens, il y a peut-être des personnes qui vont se mêler de ce qui ne leur regarde pas, ou énergétiquement, c'est ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Bon. Et ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et en croire à vos aptitudes. Donc, ce qui vous arrive, même si c'est pas cool, hein, c'est pour vous aider à prendre confiance. Voilà. Écoutez, c'est le message. Hein. Allez, je le mets là. Tac. Un peu de peut-être de personnes qui vont ficher la pagaille, là. D'accord? Alors, on me dit en deux paquets 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Il y en a qui ont besoin de changer d'air là. Hein. Il y en a qui ont des choix à faire. Hein. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois changer de voie? Qu'est-ce que je fais? Bon. Et on vous dit tout vous réussit. Vous avez peut-être l'impression de vous ennuyer et vous voulez faire autre chose. Voilà. Possible. Si tout vous réussit, c'est parfait. Hein. Allez, j'ai décidé de changer. Je vais reprendre mon oracle G pour aujourd'hui. Allez, avec l'oracle G pour ce jeudi 30 juin. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous dire mon oracle G? Un peu de pagaille. Quelques personnes qui essaieraient de foutre le bazar, soit dans votre milieu professionnel, soit dans votre famille, soit dans votre couple. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Bon, il y en a 3 qui ont trop là. Ça fait trop, c'est trop. Allez, je vais y aller à la coupe. J'avais bien mélangé avant pour ce jeudi 30 juin avec l'oracle G. Oula, le serpent, je l'aime pas celui-là. Ah là là. Il y a des personnes autour de vous, attention. Et là, j'ai le médecin. J'ai le stéthoscope qui ressort. Ça peut me parler de gens qui sont fatigués aussi. Ouais, qu'il faut faire attention, hein, qu'il y a quelque chose à travailler. Hein. Il y a quelque chose à travailler par rapport à des gens, vous voyez. Bon, vous vivez la fin de quelque chose, pour certains. Ce sont des messages généraux, je précise. Hein. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Allez, pour ce jeudi 30 juin, à la coupe. On me parle de démarches, qu'il va falloir faire des démarches. Bon, ça peut être des papiers, ça peut être du tri autour de vous, ça peut être plein de choses. On me parle de manque de confiance. La chauve-souris, c'est un manque de confiance. Et là, on me parle d'amour. Bon, peut-être qu'il va falloir faire du tri dans vos relations. Hein, et là, ça me parle du foyer. Bon. Et de réfléchir sur quelque chose. Allez. Démarche, et là il y a une femme qui ressort à la coupe. Là j'ai démarche et la notion féminine. On fait confiance à son intuition, d'accord? On passe à l'action. C'est un jeudi où il faudra faire du tri, on vous l'a dit. On vous le dit de toute façon. Hein. Voilà. Ouais, on vous dit que prendre confiance en vous et qu'à un moment donné, prenez le temps. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille. Là, le serpent et la chauve-souris sont ressortis. Donc, il y a des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà. Là, c'est le grand message. Hein.
D'accord? On fait le tri, hein. On fait le tri pour retrouver la sérénité, la paix. D'accord? Allez, avec l'oracle que j'ai, on va voir ce qui ressort. Je vais aller chercher des lames. Avec mon petit oracle G. Vous me dites si vous avez des préférences pour les oracles. Hein, voilà, dites-moi hein, en commentaire. Allez, jeudi 30. Ce qui va bloquer. Ce que vous mettez en place. Et ce qui vient vers vous. On me parle de réussite avec la pyramide. La réussite de quelque chose. Bon, déjà c'est beau, c'est bon, c'est positif. En contre, on me parle d'écureuil. Alors, soit vous allez commencer à économiser, à mettre des sous de côté, ou penser à faire des petites choses. Vous allez commencer à y penser timidement, vous voyez? Commencez à faire des choses. Bon, ce que vous mettez en place, c'est une transformation. Chenille, papillon, on se transforme. Quelque chose de bon. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train de vous épanouir, de vous transformer, vous voyez? Et là, on me parle d'un nouveau départ. Avec le printemps, là, c'est quelque chose qui se met en place. Voilà. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une rencontre, un nouveau travail, un CDD. Ça peut être plein de choses. Allez, j'en rajoute pour ce jeudi 30 juin. Jeudi 30 juin, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, sur la réussite, j'ai la fin de quelque chose. Bon, peut-être qu'on vous parle d'une réussite à l'automne, hein, c'est la carte de l'automne quand même. Hein. Que ce que vous mettez en place là, on vous dit que vous allez réussir quelque chose, mais on parle de peut-être qu'il faut laisser des choses derrière vous. Vous voyez ce que dit la carte, hein? Et oui, hein. Prenez du recul par rapport aux personnes qui s'aiment la pagaille. Bon. Réussir, mais laisser des choses derrière vous. C'est la fin de quelque chose. Faut lâcher prise sur quelque chose pour réussir. Ça peut me dire ça aussi. L'argent et le blocage. Bon. Là, j'ai... bon, c'est pas l'argent, c'est l'écureuil. On pense à faire des économies, on pense à faire des petites choses, on y pense, on commence à y penser, mais bon, j'ai quand même la personne qui est en mode réflexion. La carte c'est la carte du monde, donc c'est l'ermite. On réfléchit, on se pose et on réfléchit à une situation. Voilà. Ou c'est peut-être une personne autour de vous qui est plutôt mature, qui va vous donner des conseils pour mettre des choses en place. Bon, ce qui vient vers vous. Bon, vous êtes en train de renaître, il y a un renouveau, mais à côté, j'ai quand même la notion d'instabilité de quelque chose. Peut-être une personne un peu immature, peut-être une situation qui n'est pas stable. Bon, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a la notion que c'est d'instabilité quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'évoluer. Vous voulez faire changer les choses, mais à côté, je sens quand même un peu d'immaturité, vous voyez. Bon, vous ressortez sur ce nouveau départ. Vous mettez quelque chose en place. C'est quelque chose de bon qui arrive pour vous. Hein. Pourtant, on me dit, hein, avec cet homme-là. Et vous êtes en mode dans l'action en plus. Parce que vous ressortez en mode je passe à l'action, je suis responsable de ce que je fais. Bon, on me confirme. Et c'est en lien avec votre foyer. D'accord? Ce nouveau départ. Allez. Ou peut-être on peut me parler d'une jeune personne aussi, hein, que vous aurez, que quelque chose va se transformer grâce à un homme plutôt jeune. Vous voyez, ça peut me dire ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de messages, hein, alors vous le mettez selon votre situation. Bon, l'homme, vous allez trouver des ententes avec une personne. Bon, là, j'ai un couple qui ressort. Hein. Il y a un nouveau départ pour un couple en lien avec le foyer. Un projet lié avec votre foyer. Et là, j'ai vous qui ressortez madame en mode, bah, écoutez, je suis dans l'action des choses et je trouve des solutions par rapport à quelque chose. Il y a des solutions trouvées là. Vous réussissez quelque chose
et vous mettez fin à quelque chose, ou bien on vous parle de l'automne, ça peut être les deux. On trouve des solutions là, ce jeudi. Bon, alors, il y a quand même des doutes, hein. On se pose beaucoup de questions, et là, il y a la trahison à côté. D'accord? Donc moi, je pense que là, ça peut me parler de procès aussi. Il y en a qui sont en procès et qui ont du mal à trouver des solutions, parce que j'ai quand même le foyer qui ressort, hein. Bon, vous avez du mal à trouver des solutions par rapport à des disputes, par exemple, par rapport à quelque chose de très conflictuel. Là, on peut me parler de douleurs, des douleurs qui sont en vous, de la trahison, hein. Vous posez beaucoup de questions par rapport à quelque chose de douloureux. Je pense que vous allez trouver des solutions par rapport à ça, pour certains. Bon, je prends les deux ont voulu venir. Allez. Bon, encore le stéthoscope. Bon, vous allez trouver des solutions. Je pense que vous allez trouver des solutions assez rapidement. Vous voyez, vous allez vous expliquer avec une personne. Peut-être que vous allez faire ressortir des rancunes, des colères. Mais il y a la notion d'imprévu aussi, de rapidité des événements. Bon. Il y a un entourage là, il y a du tri à faire, hein. À la coupe, on vous le disait, hein, faites du tri autour de vous, hein. La stabilisation, bon, il y a quelque chose qui va se stabiliser en lien avec un homme, où vous allez passer à l'action. Bon, ça va être rapide, hein, peut-être un imprévu, il y a quelque chose qui va, il va falloir mettre, on parle de stabilisation de projet en lien avec un homme. Et ben, alors je vais en rajouter quand même sur ce que vous mettez en place là. Bon, on me parle de force, de courage et d'entraide. Bon, peut-être que vous mettez quelque chose en place. Alors, le lion peut me parler d'un juge, hein, qui va vous aider, d'une personne responsable qui va vous aider. Le chien, c'est l'aide, hein, c'est le soutien. Alors, le soutien, ça peut être une jeune personne plutôt jeune, ou un homme. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, un enfant, voilà, quelqu'un de votre famille. Mais il y a la notion de force et d'aide quand même, hein. Sur une situation, hein. Il y a un nouveau départ, mais bon, moi je pense quand même qu'il va falloir trouver des solutions quand même, hein. C'est par rapport à quelque chose de douloureux. Moi je pense qu'il y a du conflit, il y a des procès. Vous, madame, peut-être que c'est vous qui allez essayer de trouver des solutions. Ouais, mais il y a un nouveau départ. On me dit attention quand même, c'est en lien avec votre foyer. Bon, ouais. Allez, je vais demander des cartes supplémentaires. Alors, vous voyez encore la chauve-souris qui revient. Il y a un manque de confiance, vous avez un entourage un peu néfaste pour certains. Vous allez vous faire aider, faites-vous aider là. Et le stéthoscope me parlait que vous êtes fatigué, peut me parler de fatigue et qu'il faut trouver des solutions assez rapidement quand même, hein. De trahison, hein. Trouvez des solutions, ne restez pas comme ça, hein. J'ai la sensation quand même, parce qu'en positif, j'ai la fin de quelque chose, qu'il va falloir laisser des choses derrière vous pour réussir quelque chose, et qu'il va falloir envisager une situation avec la carte du nouveau départ différemment. J'ai la fin de quelque chose et un nouveau départ sur quelque chose. Il faut trouver des solutions. Il y a des énergies négatives, il y a quelque chose de négatif là, qui vous isole. Je ne sais pas ce que c'est. Et vous allez trouver des solutions. Je pense que peut-être un imprévu, une personne pourra vous aider à stabiliser quelque chose. Là, j'ai le manque de confiance et l'amour derrière. Il y en a qui ont des trahisons en amour, il y en a qui sont beaucoup en souffrance au niveau de l'amour par rapport à une jeune personne peut-être, par rapport à une personne qui n'est pas stable. Ça peut être ça au niveau de l'amour, hein. D'accord? Derrière, j'ai l'abondance. D'accord? La fin de quelque chose et les choix à faire. Bon. Moi, je pense qu'il faut... Alors, sur le plan sentimental, ça me parle. Laissez les choses derrière vous et voyez les choses différemment parce qu'il y a trop de souffrance. Là, je sens qu'il y en a qui sont très, très en souffrance. Si vous voulez que ça marche, vos histoires d'amour, là, hein, lâchez prise, hein. Lâchez prise. De toute façon, plus vous allez vous accrocher, hein, et moins ça va marcher, hein. D'accord?
Et je ressens même qu'il y en a qui se rendent malades. D'accord? Essayez de voir, de commencer quelque chose, de vous faire plaisir. Je sais pas moi. Faites-vous aider le stéthoscope, parler de thérapie, thérapie douce, de médecin, aller voir un médecin si vous n'êtes pas bien. Pourtant, ce que vous mettez en place, c'est bon pour vous, on vous dit. C'est bon pour vous, mais il y a quand même la notion peut-être d'instabilité. Voilà, quelque chose qui bloque. Et il y a la notion de se faire aider aussi, hein, ce jeudi. Hein. On se fait aider, on ne reste pas comme ça. Parce que moi, j'ai quand même la trahison ou le procès. Hein. Parce que le poignard, c'est pas des petites disputes. Hein. C'est pas que ça. Hein. C'est quelque chose de très, très douloureux. Allez, j'ai pris l'oracle des météores. D'accord? Allez, pour ce jeudi 30, quelques messages avec l'oracle des météores, parce qu'il n'est pas facile. Ex-partenaire, vous voyez, il y a quand même la notion de nouvelles. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Ça ne vient pas et ça vous perturbe. Hein. Il y en a qui sont perturbés hein, au niveau de l'amour. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? Rancune, vous voyez? Il y a de la rancune dans l'air. Hein. Bon. Ex-partenaire, comme c'est bizarre. Voilà, rancune, il y a beaucoup de rancune, vous avez des charges émotionnelles qui sont lourdes à porter par rapport à un ex ou une personne dont vous n'avez peut-être pas de nouvelles, mais derrière j'ai le bonheur, donc on vous dit ne vous en faites pas, ne soyez pas dans cet état-là. Et j'ai, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais j'ai une période de stagnation à côté, vous voyez, ça stagne, mais on vous dit, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, comme on dit. Ça ne changera rien. Ça va se stabiliser, on vous dit, voyez? Regardez. Bon, il y a quand même un travail à faire avec le stéthoscope au-dessus. Hein. Sur ces doutes-là, hein, il y en a qui se sentent seuls. Hein. Allez, on retrouve la force, on se fait aider, là, d'accord? On ne reste pas comme ça, là. Parce que là, vous êtes bloqué, là, avec cette personne, on me dit en compte. Vous êtes en mode, je suis bloqué. Je veux avancer timidement, mais je suis bloqué. Voilà. Il va falloir commencer à penser à vous. Voilà. On pense à soi et on fait un travail sur soi, on avance. De toute façon, il n'y a pas le choix. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Hein. D'accord? Allez. Jeudi 30. Jeudi 30. Bon, moi en cours, on vous dit que ça va se débloquer. Bon. Évidence, vous êtes sur le bon chemin malgré tout. Malgré tout, que vous gambergiez là, vous êtes sur le bon chemin. Bon, ce que vous mettez en place, non mais là, je ne le crois pas. Ex-partenaire. Il y a un ex, ou il y a une personne du passé qui, ce que vous mettez en place, c'est en lien avec une personne du passé. Voilà. C'est un partenaire. Et ce que j'ai, moi, c'est un lien de vie antérieure. Lien de vie antérieure, on me parle de flamme jumelle. C'est un lien de vie antérieure. C'est-à-dire que c'est une personne que vous avez l'impression de toujours avoir connue. Hein, et les liens de flamme jumelle, en ce moment, c'est difficile. Hein, vous êtes beaucoup en souffrance. Hein. Lâchez prise. Lâchez prise. Quand ça sera le moment, on vous dit ça va arriver. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Bon, il y en a qui attendent des nouvelles, peut-être. Il y en a qui sont bloqués. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, hein, allez voir sur YouTube les guidances, achetez-vous des bouquins sur les flammes jumelles, mais renseignez-vous, vous verrez que ce n'est pas des parcours faciles. Et la rancune qui revient. Vous voyez, il y en a qui ils ont des charges émotionnelles qui leur pèsent. Il y a de la rancune envers quelqu'un. On vous demande de lâcher prise. Allez, blocage karmique. Oui, cette histoire, elle est bonne pour vous. On vous dit l'évidence. Vous êtes sur le bon chemin, mais il y a du blocage. Et les blocages karmiques, hein, c'est encore, si vous êtes, je me répète encore, mais ça ressort toujours, un karmique. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Il y a le travail, vous n'avez pas assez travaillé sur vos blessures. Il faut travailler encore. Vous voyez, on me dit que par rapport à cette ex ou cette personne que vous attendez, que ce que vous mettez en place, moi je ressens des histoires d'amour quand même, hein, il y aura un déclic, vous voyez.
il y aura un déclic de la part de la personne. Vous attendez des nouvelles, mais il y aura un déclic. Il y aura une transformation. Il est en train de conscientiser des choses. Bon, de se faire aider peut-être. Ou peut-être vous qui allez voir un déclic. Ça peut être l'un, l'autre ou vous. Hein. Lien de flamme jumelle, et j'ai le mauvais œil, la jalousie. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore assez mature pour que cette histoire arrive à son terme. Parce que mauvais œil, jalousie me parle d'énergie malsaine par rapport en lien avec une personne. C'est peut-être pas une histoire d'amour, hein. C'est peut-être des charges émotionnelles dans votre vie qui fait que ça bloque sur votre chemin, qu'il y a une personne de votre entourage qui est un petit peu néfaste, hein, avec le mauvais œil et la jalousie, hein. C'est possible. Hein. Voilà. Allez, j'en rajoute une là, pour ce jeudi 30. On vous dit dispute et mauvaise parole, mensonge. Je suis désolée. Hein. Bon, il y aura des conflits. Hein. Avec cette personne, il y aura des conflits. Vous allez en passer par des conflits. Et le mauvais œil, la jalousie, j'ai quand même la fausse parole et les mensonges. C'est lourd. Hein. C'est très lourd hein, au niveau des énergies hein, pour ce jeudi. Hein. Ah, je suis vraiment désolée, mais là... C'est pour ça qu'on vous dit de faire le tri. Regardez, vous avez des choix à faire en d'autres paquets. Il va falloir se positionner par rapport à une situation qui stagne, qui n'avance pas. Et on vous demande de passer à l'action, ne restez pas bloqué. Et on vous parle encore de rencontres fortes, d'une relation passionnelle, d'un lien très très fort. D'accord ? Et on me parle de jugement. Ne soyez pas trop dur envers vous et envers l'autre, on vous dit. Il y aura un changement, mais c'est pas encore, d'accord? Voilà le message que j'ai à vous donner. Bon, j'aurais aimé vous donner un autre message, mais là, c'est ce qui est ressorti, les amis. Allez. Bienveillance, on vous dit. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ah ouais, vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ceux qui sont en relation flamme jumelle, j'y reviens parce qu'il y en a beaucoup cette année. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre partenaire, s'il y a du conflit, si vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est qu'il y a la blessure d'abandon et la blessure de rejet à travailler, soit pour vous, soit pour l'autre, mais en tout cas, il y a les deux. Donc, envoyez-lui de l'amour, et même si vous n'avez pas de nouvelles, voyez, une pensée d'amour suffira pour qu'il se sentira bien. Si vous envoyez des énergies négatives, ça se passera bien. C'est un petit peu le message que je ressens pour ce jeudi. Voilà. Et vous allez changer. Je pense qu'il y a quelque chose. Vous allez laisser des choses derrière vous et recommencer différemment, je pense, pour certains. Moi, je le vois. Vous allez stabiliser quelque chose et travailler sur quelque chose. Par rapport à cette douleur, à cette trahison, mais vraiment, avec les doutes et le poignard, il y en a qui sont vraiment en souffrance. Hein. Il y en a qui ont l'impression d'être seuls, l'impression qu'on les a trahis. C'est pas génial. Bon, écoutez, ça ira peut-être mieux le vendredi. Hein. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et laissez-moi des pouces aussi, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne. Et je vous dis à bientôt les amis.